Soral a réagi à Jean-Michel Apathy, à cet extrait de Jean-Michel Apathy sur Israël, Gaza, etc. Mais juste comme c'est copyright, il faut que je... Voilà, je vais... On va d'abord réagir à l'extrait, et ensuite on va regarder Soral, observer Soral qui réagit à ça. Dont s'expriment les autorités... Attendez, je vais monter un peu le son. Dont s'expriment les autorités israéliennes. Emmanuel Macron menace, probablement nous ne passerons pas à l'acte, menace de reconnaître au nom de la France l'État de Palestine lors d'une réunion spéciale de l'ONU qui aura lieu à New York la semaine prochaine. Tout le monde fait pression aux États-Unis, Israël, pour que ça ne se passe pas. Écoutez, Israël Katz, ministre des Armées, ministre des Armées, écoutez-le, et il cite, parle, évoque Emmanuel Macron et le projet de reconnaître l'État de Palestine. J'adresse un message clair à Emmanuel Macron et à ses amis. Eux reconnaîtront un État palestinien sur le papier. Sur le terrain, nous construirons en Cisjordanie un État israélien. Sur le terrain, construire un État israélien, donc en Cisjordanie, ça veut dire nier tout le droit international, chasser tous les Palestiniens qui s'y trouvent. Le sionisme aux origines, qui a permis la création de l'État d'Israël, c'était le partage de la terre. Le partage de la terre. Les Juifs avaient quitté la terre, ils revenaient, ils partageaient la terre. C'est ça le pacte de 1947. Le ministre des Armées israéliennes aujourd'hui dit on prend la terre, on vole la terre. Ça n'est pas admissible. Je pense qu'il n'y a pas en France de critique à la hauteur de ce que mériterait ce type de discours. Benyamin Netanyahou tient exactement le même discours. Voilà. Je trouve que sur ce débat-là, tragique, absolument tragique, Israël a la force. Quand on a la force, que ce discours choque aussi en Israël. Oui. Il y a effectivement, notamment un ancien Premier ministre qui parle beaucoup, qui s'appelle Ehud Olmert. Il y en a d'autres d'ailleurs, il y a El Lapid, il y en a quelques-uns qui prennent la parole, mais qui n'ont pas aujourd'hui suffisamment de poids pour contrer une majorité en Israël. D'ailleurs, hier ou avant-hier, je crois, une motion de censure contre le gouvernement israélien a été rejetée. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou a plusieurs mois de vie encore devant lui, de vie parlementaire. Donc en Israël, s'il y a des débats, évidemment tous les Israéliens ne sont pas d'accord avec la politique menée. Le discours dominant est quand même celui de Benyamin Netanyahou, et nous en France nous sommes passifs par rapport à ce discours et trop facilement moqueurs par rapport à d'autres discours qui essaient de nous alerter sur les drames qui se passent. Voilà, donc maintenant on va voir la réponse de Soral directement. Alors, voilà, il a tweeté sur son Twitter, maintenant il est très actif. Même Apathy finit par comprendre. Bon, il va juste se faire virer, la France fait partie des territoires occupés. Donc, à chaque fois, il fait son petit buzz, ses petits likes. Alors, les 20 millions d'Africains en France, armée libérale d'occupation, ont voté pour cela, comme Apathy. Faut voir peut-être qu'il fait l'auteur d'un scénario, ouais mais on n'écrit pas auteur comme ça, d'un scénario qui n'est pas le sien. Je le sens pas honnête. La température continue à monter. Ça c'était une vraie phrase de Soral. Le projet sioniste a toujours été de conquérir toute la Palestine et chasser les Arabes. Apathy est soit ignorant, soit n'ose pas dire toute la vérité. Se faire virer ou bien se faire suicider par le Mossad. Personne parle, c'est affligeant, ils ont tous peur de quoi? Cela fait 70 ans que ça dure, il se réveille aujourd'hui. Il va probablement se faire congédier un jour ou l'autre. Alain, même si ce n'est pas un grand résistant, au moins aujourd'hui, il nomme les choses. À sa place, je ferai une vidéo où je précise que je ne suis pas suicidaire. Effectivement, l'Europe est talmudique, ils l'ont déjà déclaré sans gêne. Ouais. Il a déjà été viré de RTL d'ailleurs. Ah ouais, je me souviens de cet épisode. Il va choper un cancer rapidement, je pense. Se faire virer, oui, c'est bien connu que Quotidien est une émission qui n'est pas du tout gauchiste pro-Palestine, à l'image de France Inter, Le Monde, Canal+. Attends, bon, le mec c'est un sioniste, mais il vient de dire que Canal+ est pro-Palestine. Canal+, c'est CNews, c'est Hanouna, c'est C8, c'est tout ça. C'est de la folie. C'est tous les films là qui sortent. Mediapart, Libé, France 5, Marianne aussi c'est pro-sioniste.
l'OBS, UMA, France 2 et toute la clique. Alain, merci pour ton combat. J'ai une question. Quel est ton avis sur le choix de Macron sur la reconnaissance de la Palestine? Pourquoi ce choix stratégique? Si tu peux me répondre ou faire une vidéo, ce serait sympa. Oui, mais l'autre lui tend une perche, il bifurque. Il y a des voix, notamment en ancien pro-ministre, se dressent contre. Ouais, mais la plupart sont quand même pro Netanyahu. Bref, ça dit quoi sur sous ce post? Le partage était déjà un vol. Je parle, la maison de mon voisin, ce n'est pas plus noble. On va voir ce qu'il y a sur le Twitter de Soral, s'il a rajouté quelque chose par rapport à cela. Il est extrêmement actif sur Twitter, c'est assez impressionnant. Dieudonné en live X demain mardi, blablabla, avec ses avocats. Révélation, témoignage, questions en direct, RDV, ça va secouer. Calmez-vous. Ah oui, parce que pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, il était assez remonté. Alors, calmez-vous, Dieudonné n'est qu'une marionnette de l'extrême droite, vous vous trompez. En soutenant ce tordu, vous pactisez avec le fascisme, vous êtes en train de perdre tous vos repères et cela devient inquiétant. Sorel répond ta gueule, crétin, pardon. Moi aussi, blablabla. Ouais, donc il est directement revenu sur les propos de Jean-Michel Apathy, qui s'était fait virer de France Inter, et c'est vrai que pour le coup, on peut pas lui retirer son courage. Je crois que même il s'était embrouillé avec Hanouna assez violemment. Bon, Hanouna, de toute façon, il respecte rien, donc c'était allé assez violent. Mais même quand Ardisson il était passé chez Quotidien et qu'il attaquait Hanouna, le seul à le soutenir par la parole directement, c'était Jean-Michel Apathy. Donc c'est très bien joué de sa part. En plus, il est plutôt bon hein, quand il interagit dans les débats, tout ça. Regardez comment il parle. Les Juifs. Bon, si t'as pas compris, si je parle beaucoup là en fin de vidéo, la vidéo elle est finie. Hein. Tu peux te barrer. Mais si je parle, je donne mon avis de merde, etc. C'est juste pour faire durer la vidéo de plus longtemps. Parce qu'à partir de 8 minutes, si tu le savais pas, on peut mettre plusieurs pubs une fois qu'on est monétisé. Là pour l'instant, je suis en... Attends, je vais te montrer carrément. Je vais te montrer, bouge pas là, c'est normal que tu vois un écran noir. De toute façon, si tu restes sur cette vidéo aussi tardivement, c'est peut-être que ça t'intéresse, tu vois, parce que la plupart des gens ne sont jamais retirés. Donc on va regarder ça. Et voilà, attends, je vais te montrer. Voilà. Là, il me manque 1000 à peu près pour avoir. Mais sinon, au niveau des trucs, t'es moi comment ça marche bien. Tout ce que j'ai fait depuis le début là, je me régale, donc je me mets plutôt bien. Il me manque juste un peu d'heures de visionnage, de trucs comme ça. Et après c'est nickel. Ouais, dans quelques secondes on passe à 8 minutes. Il est 59, 8 minutes, voilà. Là je parle des poussières au cas où ça coupe. Et bah c'est bon, vas-y, mets un like, ciao.